Dieu. Quoiqu'invisible, il est. Quoiqu'invisible, il existe. Nouvelle saison pour découvrir les impacts de la communion avec Dieu. Thème: comment entrer dans la présence de Dieu. Dispensateur: Berger Moïse Louchikou, Bémel. Shalom à tous, je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Merci, vous qui likez nos vidéos. Nous sommes dans une nouvelle saison. Entrer dans la présence de Dieu. Mais comment cette saison? Je pense que ça sera la plus longue, où nous allons spécifiquement montrer au peuple de Dieu comment tous ensemble nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et il y a beaucoup de réalités que nous allons découvrir le long de ces sujets. C'est un grand thème et notre prière est que le monde entier découvre cet élément dans toutes les langues et que les objectifs soient atteints. Très chers bien-aimés, comment entrer dans la présence de Dieu? Deuxième chapitre. Le premier secret pour entrer dans la présence de Dieu. Prions, très chers bien-aimés. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Ce moment nous est précieux. Voilà pourquoi nous te le dédions encore de nouveau pour notre édification. Sois au programme, utilise-nous. Nous avons besoin d'une onction pour l'oration et une onction pour l'audition. Que tout se fasse par onction pour que nous puissions monter dans les paramètres spirituels et comprendre les réalités de la dispensation. Que ta parole soit accessible à la compréhension de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, très cher bien-aimé. C'est merveilleux. Le premier secret pour entrer dans la présence de Dieu, avant de présenter les secrets, nous allons d'abord vous montrer quelques réalités très importantes. Premièrement, lorsqu'en l'an 2007, moi, votre humble serviteur, Bémel, j'ai vu les anges, j'ai vu le Seigneur Jésus qui m'est apparu. Les anges me sont apparus. Les rumeurs, ou pour bien parler, la nouvelle, s'est répandue dans les quatre coins de la terre. Il y a eu des personnes qui me regardent maintenant, qui ont pris les avions, qui ont traversé les frontières, qui ont traversé les continents et les pays. Ils sont venus chercher le berger Moïse Louchikou, Bémel. Ils sont venus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où tout a commencé. Et certains ont vécu la dispensation, certains ont entendu le voix des anges, et certains ont suivi seulement les enregistrements que nous faisions à l'époque. Très chers bien-aimés, là où le Seigneur s'est placé pour nous dispenser les oracles, sa volonté, là où les anges se mettaient debout pour nous communiquer la connaissance. Et quelques bien-aimés venaient de partout avec moi, nous prenions des photos, des souvenirs. Maintenant, je me posais des questions pour me dire, est-ce que, comme nous prenons des photos comme ça,
Les anges sont toujours là et en pleine prise de photos, séance de photos, comme on était là en groupe, et je voyais les anges parmi nous. L'ange Gabriel, l'ange Michael. Je voyais les seigneurs parmi nous. Mais le groupe ne le voyait pas. Et pendant qu'on prenait des photos, comme c'était des appareils numériques, où on pouvait voir le fichier, très cher bien-aimé, j'étais curieux de voir si les anges pouvaient apparaître dans les appareils photos. J'étais curieux pour que le monde voie, alléluia, que le monde voie ce que je voyais, afin que cela serve de témoignage. Est-ce que ça ne pouvait pas être une bonne affaire que le monde voie l'image du Seigneur? Mais dommage, quand je regardais les clichés, je ne voyais pas les anges. Quand on prenait les photos, les anges étaient là. Les seigneurs étaient là, permanents. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ne pense pas que parce que toi tu nous vois et que les appareils fabriqués par les hommes ordinaires et les appareils qui sont dans l'ordinaire peuvent capturer des images surnaturelles. Ces appareils n'ont pas atteint un niveau que tu as. Toi, tu as déjà atteint le niveau d'une sacralité qui a rendu performante ta vision. Et ces appareils n'ont pas cette performance de capturer les réalités spirituelles. Ça m'a beaucoup interpellé. Et j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, si tel est le cas, je commence à comprendre pourquoi le Seigneur permet que je voie ces êtres surnaturels et que je voie le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis fier de le dire. Dieu existe. Je suis un témoignage vivant de l'existence du Seigneur Jésus-Christ. Très cher bien-aimé, partant de cet exemple, je voudrais dire au monde entier, pour entrer dans la présence de Dieu, vous savez, Jacob était en un lieu où il y avait une pierre. Jacob passa la nuit en ces lieux-là, mais le matin il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, mais moi je ne les savais pas. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Bien-aimé, je ne voudrais pas que tu sois dans la présence de Dieu sans que tu ne le saches. Pourquoi nous sommes là où il y a Dieu, mais nous ne le savons pas? Problème de performance. Et ici, quand je parle de la performance, directement, je me rappelle dans l'un des cours que j'ai reçus à l'université, dans l'ophtalmologie, on nous a parlé de l'acuité visuelle. L'acuité visuelle, et je peux aussi transférer ça sur le plan spirituel. Vous savez, notre vision doit être aiguisée. Et pour atteindre cette acuité visuelle, il y a des réalités qu'on devrait nous montrer depuis longtemps, mais on ne nous a jamais montré ça. Je vous dirai pourquoi et je vous révélerai les secrets pour entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, tellement que la parole de Dieu est devenue rare, comme au temps de Samuel, le doute commence à caractériser notre génération. Église du Seigneur, les amoureux de la parole, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers internautes, partout où vous nous suivez, attention. Ne nous habituons pas de l'absence de Dieu. Si quelqu'un a vu Dieu, il faut suivre si ce qu'il dit cadre avec la parole. Si ça cadre avec la parole, accrochons-nous. Vous voyez, les gens du temps ancien,
quelqu'un comme Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Mais c'est un être humain. Soyez mes imitateurs. Il dit, je place les fondements. Alors, quand quelqu'un a vécu une expérience, aujourd'hui, nous vivons dans une jalousie spirituelle. On n'est pas content d'apprendre que telle personne a vu Jésus. Mais nous allons lutter contre cet esprit et nous allons le vaincre. L'esprit du combat entre les personnes qui ont expérimenté la grâce de Dieu et qui veulent devenir de modèles pour créer un réveil. Mais mon problème n'est pas là. Le problème, c'est que Dieu existe. Malgré qu'il est invisible, il est présent. Malgré qu'il est invisible, il existe. Comme notre générique le démontre. Très chers bien-aimés, nous évoluons. Parce que nous parlons de la sacralité. La sacralité crée en nous une performance qui rend sensible notre acuité et facilement on peut entrer dans la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose que nous avons négligé et qui est devenu un obstacle pour vivre concrètement la présence de Dieu et en donner le témoignage. Quelque chose a manqué depuis des millénaires, laquelle Éphésiens chapitre 1er, verset 9 à 10, comme ça va s'afficher. Lisons. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et nous disons, parole du Seigneur. Le bienveillant dessein de Dieu, et quand on voit le dessein, on voit le plan, on voit la volonté de Dieu. Il a conçu ça en lui-même. C'est-à-dire, ça c'est l'expression profonde de la volonté de Dieu. C'est de tout réunir en Christ. Là, ça dit beaucoup. C'est ça le dessein de Dieu. Tout réunir en Christ. Or, Christ veut dire oint. Oh mon Dieu. Or, être oint, c'est être consacré. Vous savez, comment pouvons-nous nous approcher auprès d'un Dieu, d'abord qui est invisible? Et nous voulons venir dans le charnel, pendant que Dieu est invisible. Son invisibilité est due à sa spiritualité. Il est tellement saint que sa sainteté est triplée. On l'adore, on dit saint, saint, saint. Et le Seigneur, il est tellement 3 fois saint que nous restons dans l'ordinaire. Pendant que Dieu est présent, il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis. Le verbe être, autant présent. Présentement là, il est là. Même à mes côtés, il est là. À vos côtés, il est là. C'est lui qui est là, tellement qu'il est présent. Mais il a de qualités qui font de lui une propriété tellement que cette propriété de la spiritualité est tellement élevée que nos yeux n'ont pas la possibilité de le voir et il donne l'impression d'invisibilité alors qu'il existe, alors qu'il est. Oh mon Dieu, Dieu existe, il est là. C'est nous qui ne le voyons pas. En réalité, lui ne se voit pas invisible. En réalité, ceux qui sont proches de lui, les anges, les êtres qui sont tout autour de son trône, ils l'adorent. Le 24 vieillard, il l'adore. Il s'adresse à lui
Il est invisible qu'à nous. Pourquoi? Nous n'avons pas atteint la dimension de le voir. Voilà pourquoi une loi a existé. Quand quelqu'un voyait Dieu, il pleurait, il disait, je veux mourir parce que moi, un homme pécheur, j'ai vu Dieu. Donc, le péché nous aveugle. Alors, pour monter de niveau, pour s'approcher de ce Dieu et entrer dans sa présence, les desseins de Dieu, le plan de Dieu, c'est de tout réunir en Christ. Or, Christ veut dire oint. Celui qui est oint, on l'est oigné pour une consécration. Maintenant, le plan de Dieu, c'est de tout réunir dans Christ. Ce qui veut dire que le plan de Dieu, c'est que, oh mon Dieu, notre dénominateur commun ou notre soubassement, que ce soit le Christ, Christ dans quel sens? C'est ça le problème. C'est ça le plan de Dieu. Et je voudrais que la technique me lance encore ces passages pour que nous puissions maintenant comprendre ça autrement. Ephésiens chapitre 1er, versets 9 à 10. C'est parti. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, doit être réuni en Christ. Cette précision prophétique doit nous interpeller. Donc, tout ce qui puisse exister, ou tout ce qui existe, ou tout ce qui pourra exister, nos motivations, nos plans d'action, nos projets, tout doit être centré en Christ, qui est notre point culminant, qui est notre seul centre d'intérêt. Tout doit être cadré sur Christ. Et prophétiquement parlant, Christ veut dire un oint. Donc la volonté de Dieu, le bienveillant dessein de Dieu, c'est que tout le monde soit consacré. C'est cette consécration qui va nous aiguiser. C'est cette consécration qui va nous donner la dimension de voir Dieu tel qu'il est. Et la Bible dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Et dans l'un de nos chapitres, nous allons parler de la restauration de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Et l'homme a perdu l'authenticité de son identité. L'homme a été corrompu parce que Dieu a dit, faisons l'homme, le verbe faire. Et on dit, Dieu formant. Donc, nous venons d'une usine céleste où nous avons été formés. Et quand quelqu'un est formé, il est constitué de. Et l'ensemble des éléments réunis nous donne l'identité de l'homme. Et on va parler de cette restauration, des facultés rassemblées qui forment l'homme. Et l'homme a été détruit. Il ne le sait pas. On en parlera. Très cher bien-aimé, pour évoluer. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit oint, c'est que l'homme vive dans une consécration pour qu'il monte des dimensions et qu'il soit dans la présence de son Créateur, le Christ. Voilà pourquoi même on nous appelle le chrétien. Très cher bien-aimé, c'est sérieux. Maintenant, on va voir quelques obstacles qui ont combattu notre secret d'entrer dans la présence de Dieu. Vous savez, on n'arrive pas à entrer dans la présence de Dieu, à sentir ce Dieu, à vivre ce Dieu, pour des raisons de racines. D'où nous venons? D'où venons-nous? Aujourd'hui, nous sommes dans les choses de Dieu. Maintenant, quel est notre soubassement? Ou ce que nous ont présenté Dieu, les choses de Dieu, d'où viennent-ils? Quelle est leur expérience avec Dieu? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, regardez d'où nous venons. Parlons d'abord de nos ancêtres. Nos ancêtres
étaient des polythéistes. Alors, ils croyaient en Dieu, mais un Dieu avec deux minuscules. Ils croyaient au Dieu, c'est-à-dire aux divinités. Le Dieu de la forêt, le Dieu de la végétation, le Dieu des eaux, le Dieu de la saison, le Dieu de ceci et cela. Pourquoi? Par rapport à leurs attentes. Quand on met le foyer, on allume le feu, on fait des invocations pour que le Dieu de la saison envoie la pluie. Ce n'est pas pour eux, mais c'est pour leur moisson. Ils ont besoin d'une moisson pour manger, pour survivre. On invoquait ces dieux par des intérêts égoïstes. On invoquait certaines divinités pour la protection de leurs enfants. Alors, déjà, nos ancêtres, étant polythéistes, leurs invocations de Dieu étaient une invocation perverse qui ne s'adressait pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils invoquaient les esprits, les démons et les entités. Nos ancêtres ont fait tellement les choses que ils invoquaient le Dieu pour venir renforcer leur fétiche. Alors, c'est de là que nous venons. Nos ancêtres n'ont pas connu Dieu. Comme Moïse qui parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu lui a parlé du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nos ancêtres n'ont pas connu ces dieux-là. Alors, il y a eu maintenant le polythéisme par rapport à la race. Chaque race invoquait ses dieux. Et on a conseillé aux gens pour dire, invoque le Dieu de ta race. Le Dieu des blancs, le Dieu des noirs. Et les gens disent que Jésus, c'est le Dieu des blancs. Et nous avons aussi nos dieux. Le Dieu des noirs. Et c'est par là que la confusion a éloigné les gens du plan de Dieu. Le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est de tout réunir en Christ. On n'a pas besoin d'une statue, on n'a pas besoin d'un arbre, on n'a pas besoin d'une race, blanc ou noir. On n'est pas là, on est en Christ. Et quand on parle de Christ, on ne voit pas un juif, mais on voit un oint. Oh mon Dieu! Quand quelqu'un est oint, on voit une consécration. Alors, vous qui êtes restés en retard par rapport à la race pour dire que Jésus est le Dieu des Juifs, mais ici, le dessein de Dieu, c'est de tout réunir en Christ. La volonté de Dieu, c'est la consécration. C'est tout. Fini la confusion. Mais dommage, nos ancêtres n'ont pas connu Christ. Alors, on évolue avec un vent qui s'est créé pour abolir ce que nos ancêtres ont fait. Il y a eu des missionnaires. On les a appelés missionnaires. Bien-aimés, le temps de la vérité a sonné. Que personne ne s'en prenne à moi. Nous devons libérer la vérité. La vérité, c'est Jésus. Il y a eu des missionnaires catholiques qui ont pris les bateaux à la période où il n'y avait pas la communication, il n'y avait pas les moyens de transport. Ils ont fait des sacrifices. Ces missionnaires, dans la période précoloniale, ils ont apporté la Bible. Ils ont apporté le christianisme. Et on nous a dit, Jésus existe. Dieu existe, mais dommage, dès le départ, on nous présente 3 personnes en Dieu, mais étant missionnaire, donc déjà un mauvais départ. Maintenant, comment entrer dans la présence de Dieu? Parce que déjà on nous dit, il y a 3 personnes en Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et on nous donne la Bible. Dans cette même Bible, dans Apocalypse, on voit l'agneau assis sur le trône. Et on ne nous a pas présenté ça. Nous n'avons eu que la Bible. On nous a parlé de la catéchèse, du baptême. Et on nous a parlé du sacrement. Bien-aimés, le temps de la vérité a sonné. Si nous aimons la vérité, nous avons aimé Dieu. Si nous combattons la vérité, nous combattons Jésus. Celui qui osera s'en prendre à moi, il s'en prendra à Jésus. Ça, je vous dis. Et Jésus a dit à l'apôtre Paul, qui était Saoul,
qui allaient persécuter l'Église. Il te sera impossible de régimber sur les aiguillons. Et Saoul est devenu aveugle. Laissons la vérité parler. On nous a présenté les baptêmes. Comment on peut venir de loin? On nous présente le baptême. On nous dit, laissons le polythéisme. Amenez toutes vos statues et vos amulettes. On a apporté par nos ancêtres les statues et les amulettes. Mais dommage, les missionnaires ont pris ça. Au lieu de brûler, ils ont ramené ça. Dans leur bateau, ils ont amené ça. C'est une longue histoire, mais vous connaissez. Comment on a retrouvé les statues de nos ancêtres dans différentes contrées, dans différents continents, dans des musées. Quelle est l'interprétation de ces statues utilisées par nos ancêtres polythéistes dans des musées? Pourquoi? Et pourquoi les missionnaires pouvaient-ils faire ça? Et pourquoi les missionnaires commençaient-ils à faire les commerces des ressources des différentes contrées où ils allaient? C'est une parenthèse que je ferme. Alors, nous sommes sur une évolution panoramique pour voir comment la volonté de Dieu n'a pas toujours été présentée. On nous présente la Bible, on nous présente le baptême. Mais curieusement, malgré tous les enseignements qu'on nous a donnés sur le baptême, les missionnaires nous ont baptisés. Et le jour du baptême, c'est la danse. Seigneur, la musique profane, de la bière, des liqueurs, les gens qui s'enivrent autour d'un baptisé, quelqu'un à qui on a donné le royaume des cieux par les baptêmes, mais on joue la musique profane. Et même celui qui a baptisé est invité par les baptisés. Ils se mettent autour des tables, tous les invités, ils prennent de la bière parce que quelqu'un a été baptisé. On dit, les statues des ancêtres, ce n'est pas bien. On prend ça, mais on nous donne des statues des saints. On nous donne des statues de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Et maintenant, il y a eu des rumeurs. Les missionnaires qui nous ont formés, on nous a dit que nous devons devenir des religieux et des religieuses. Formation, formation, formation. Voici des choses qui vont se faire. Quelqu'un qui est formé, il a les soucis de la vie religieuse. Quand il finit, on l'envoie dans une école. Il devient un directeur d'école. Elle devient une infirmière quelque part. Et c'est fini. Donc, sa vocation, c'était de prendre de la théorie au lieu de pratiquer. Maintenant, on est casé quelque part pour les intérêts de la société. Et maintenant, cela a enchanté les gens pour dire, mais non, on nous a apporté les hôpitaux, on nous a apporté les écoles, on nous a apporté l'instruction. Ça a enchanté les gens et ça a dérobé vers les gens les objectifs de Dieu contenus dans la Bible. Voilà pourquoi on nous dit que Éphésiens 1, qu'on a lu déjà, au verset 10, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Alors, voilà, pour tout réunir en Christ, ça devient pour les temps éloignés. Pourquoi? Parce que les gens qui nous ont présenté Christ n'ont pas compris. Et voici, l'objectif de Dieu n'a pas été atteint. Au lieu d'entrer dans la présence de Dieu, on nous présente une grotte dans laquelle il y a Marie, la Vierge. Voyez-vous? Et maintenant, on est concentré vers une statue. Et là, on n'entre plus dans la présence de Dieu. On entre dans la présence d'un ou d'une intermédiaire. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Voyez-vous? C'est ça l'allure que ça a pris. Maintenant, quand on a vu ça, il y avait des gens qui observaient. Il y avait des gens qui étaient là, mais qui n'étaient pas vraiment enchantés. Les gens qui ont suivi cette formation, qui n'étaient pas vraiment enchantés.
Et après, voilà, il faut devenir religieux. Mais on se rend compte qu'on nous donne la Bible. Et la même Bible, on dit, voilà, le jardin d'Éden n'a jamais existé. Adam et Ève n'ont jamais existé. Donc la même Bible qu'on nous a donnée, c'est la même Bible qu'on commence à tordre. Et là, les gens se sont encore déroutés. On a découvert que nos enfants que nous avons envoyés sont devenus des occultes. Qui leur a donné ces pratiques occultes? Leurs encadreurs spirituels. Les prières sur les parchemins pour invoquer Saint-Elle. Oh mon Dieu, où allons-nous? Où allons-nous? C'est de là que nous venons. Les racines déjà n'étaient pas bonnes. Les missionnaires qui ont reçu la mission, ce sont les mêmes personnes qui commençaient à initier les gens à la spiritualité. Et quelle spiritualité? La nuit, dans des cimetières, avec des soutanes blanches pour faire des invocations. Et tout le monde sait, tout le monde voit, mais tellement que c'est l'église universelle, l'église qui a battu record, l'église qui a marqué la société. Personne n'a dit mot, et qui ne dit mot consent. Et il y a eu un mouvement de protestants qui ont protesté. Ils se sont retirés d'eux. Ils étaient parmi leurs prêtres. Ils étaient parmi, et je vous assure, il y a eu même de la tribulation. Les gens sont morts par la protestation. Et la vérité, on ne l'étouffe pas. Maintenant, il y a eu un mouvement protestant. Ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. Et parmi les protestants, il y a eu encore des observateurs. Les observateurs ont regardé, ils ont trouvé que, bon, on est protestant, c'est bien, on a protesté, c'est bien, mais la Bible n'est pas bien développée. Et à part ça, on a remarqué que certaines personnes ont eu des dons. Et voilà, un mouvement est sorti du protestantisme et on appelait ça le mouvement des réveils, caractérisé par l'exercice des dons que les protestants n'ont jamais eu, que les catholiques n'ont jamais eu, que nos ancêtres n'ont jamais eu. Apparemment, ça donnait une bonne impression où tout le monde s'est rendu compte que le parler en langue existait. Tout le monde s'est rendu compte que la prophétie existait. Tout le monde s'est rendu compte que la parole de connaissance existait. Mais dans les vents, les courants qui ont précédé, il n'y en avait pas. Cela a plus enchanté maintenant le mouvement des réveils qu'on appelait les groupes de prière. Maintenant, les gens venaient avec leurs problèmes. Et quand les gens apportaient leurs problèmes, maintenant, la solution a semblé créer un problème. Comme on dit, un problème dans une solution. Pourquoi? La mégestion, la mauvaise gestion des dons et des grâces. Voilà, il y a eu des gens qui commençaient à prophétiser. Voilà, on a découvert que dans nos familles, il y a des sorciers. Voilà, on a découvert que quand on ne se marie pas ou quand on divorce trop, quand on est pauvre longtemps, on fournit les efforts et on a un moindre rendement. Et on nous a fait croire que ce sont les liens, il faut passer à la délivrance. Et c'est par là que le mouvement charismatique a commencé, avec des prophéties et des délivrances. Ça a battu record. Ça a battu record et tout le monde était impressionné par le vent des miracles que le mouvement charismatique a apporté par les groupes de prière. Et je me rappelle, j'étais jeune à l'époque, quand je devais sortir, je devais dire aux parents, c'est ça le langage qu'on disait, oh, je vais aller dans le groupe de prière. Et là, les parents n'aimaient pas ça. Ils disaient, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas, qui ne se trouve pas chez les catholiques, qui ne se trouve pas chez les protestants? Nous avons dit, nous allons voir les miracles. C'est ce qu'on disait. On va voir les miracles. Et on était impressionnés de voir les paralytiques marcher, les aveugles voir. On était impressionnés de voir un manchot dont le bras poussait.
C'était trop étrange. C'était trop étrange. Alors, cela a créé un mouvement de réveil. Et c'est par là que les églises de réveil ont marqué la génération. Et maintenant, tellement que les églises de réveil ont marqué la génération, ils ont fait la démonstration des Écritures, de la puissance de la parole de Dieu. Et les gens commençaient à sceller le miracle, sceller la prophétie. Et maintenant, il y a eu un système de réception. Suivez-moi bien. L'église est devenue un centre où vous amenez vos problèmes. Il y a le secrétariat. Vous vous enregistrez. On vous donne un jeton. Vous vous asseyez. Vous attendez votre tour. Un protocole vous appelle. Vous entrez dans la permanence. Le visionnaire est là avec les intercesseurs. La prière commence. Quand la prière finit, on entre dans une phase. Quelle est la phase? La phase prophétique. Voilà, dans ta famille, il y a l'esprit de célibat. Voilà, le Seigneur me montre, le Seigneur me dit. Et quand on finit, la délivrance commence. Et quand on finit, on scelle. Maintenant, on a commencé à sceller en présence des intercesseurs. Et maintenant, il y a eu rébellion. Quelle rébellion entre les leaders des groupes de prière et leurs intercesseurs pour dire que c'est nous qui prions beaucoup, c'est nous qui faisons la délivrance, c'est nous qui voyons, c'est nous qui prophétisons. Pourquoi ils ne partagent pas avec nous les dîmes? Pourquoi? Et les intercesseurs ont commencé à sonder là dans les Écritures pour savoir concrètement qui est l'ayant droit des dîmes. Et cela facilement a créé des divisions. Tellement que les visionnaires s'est retrouvé avec un groupe de personnes et voilà, ces personnes-là qui avaient des dons se sont égalisées et rivalisées aux leaders et chacun pouvait aussi commencer son mouvement. Et maintenant, dans les groupes de prière, on nous disait, soyez dans votre église. Nous prions seulement les dimanches soirs. Nous prions seulement les dimanches soirs. Restez dans votre confession. Et après, ce n'était plus le groupe de prière, c'est devenu les assemblées chrétiennes qu'on appelle aujourd'hui les ministères. Maintenant, chacun est sorti et chacun est parti connaissant déjà le secret qui attire la foule. Prophétie, guérison, miracle, l'exercice des dons, le parler et les interprétations des langues, le miracle. Et maintenant, chacun a fait un nom. C'est ça la naissance de plusieurs ministères que nous voyons aujourd'hui. Et maintenant, chacun qui a fait un nom, il doit marquer son nom. Il doit prouver qu'effectivement, il est aussi capable. C'est ça le bruit que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Et maintenant, le fidèle pense que pour émerger, comme on nous a enseigné, il faut passer par la délivrance. Il faut, pour émerger, adhérer dans une église où chaque jour, chaque matin, le culte se ménage chaque jour. On chasse les démons, on envoie le feu aux sorciers. Et nos enfants qui naissent, dommage, dommage et fort dommage. Nos enfants qui naissent, maintenant, quand ils naissent, ils grandissent avec l'idée que quand on va à l'église, c'est pour émerger. Quand le mariage tarde, on a un esprit de célibat, on va à l'église. Et maintenant, les pasteurs, les prédicateurs ont converti ça dans des prédications et dans des ministères où on doit nécessairement entrer dans la délivrance pour émerger. Ne sommes-nous pas rentrés au temps de nos ancêtres où on invoquait les dieux de forêt, de la végétation, pour nous envoyer la pluie, pour notre semaille, aux dieux de la foudre, n'est-ce pas, pour bombarder nos adversaires? Ne sommes-nous pas rentrés au temps de nos ancêtres qui étaient polythéistes? Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cet arsenal des pasteurs, des
communauté, mon Dieu, de ministères. Et chaque ministère, même les ministères qui naissent, suivent le pas des aînés. Et maintenant, on doit impressionner, on doit porter des soutanes, on doit porter des grosses croix, on doit laisser pousser les cheveux et la barbe. Quand on va à la montagne, on descend avec un bâton. Au quartier, on voit quelqu'un avec un bâton, on dit, il vient de la montagne, et directement à un séminaire. Les gens vont commencer à tomber. Ils soufflent sur vous, vous tombez. Il vous fait un coup de pied, et vous tombez. Et maintenant, cela a enchanté les gens. Et les gens ont oublié que Dieu a créé Adam pour cultiver les sommes. Mais il y avait tous les fruits. Mais Adam devait cultiver. Et on s'est directement écarté de la parole de Dieu. On a oublié qu'on a été créé pour être cultivateur. On doit cultiver la terre. On doit travailler. Et maintenant là, les gens ont oublié que Dieu nous a créés comme cultivateurs. On a pensé qu'on va émerger comme par un bâton magique. Voyez-vous? Et nous nous sommes écartés de la vérité. Et maintenant, ne sachant pas que nous nous sommes écartés, voilà qu'est-ce qu'on fait. Tellement qu'on nous a trop promis. Nous sommes passés par plusieurs délivrances. Mais la maladie ne finit pas. Le mariage ne vient pas. Le travail ne vient pas. La pauvreté ne finit pas. On dit, non, 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 celui-ci n'est pas puissant. C'est ça, le changement des églises. Les fidèles qui changent des églises comme on change les vêtements. Aujourd'hui, il est dans cette église, demain, il est dans l'autre. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les pasteurs puissants. Et après, quand on n'en trouve pas, et on est puissant par rapport à ses attentes, quand on prie, c'est que je trouve. Et quand j'ai la solution, automatiquement, les pasteurs vous prennent aussi en otage. Vous devenez un flambeau. Regardez, telle personne était venue ici pauvre. Quand elle a adhéré dans ce ministère, elle s'est enrichie. Et vous êtes devenu un matériel didactique de la prospérité. Et maintenant, on vous prend en otage. On nous prend en otage pour dire que telle personne était stérile. Quand elle est venue dans notre ministère, pour appeler maintenant tous les stériles qui doivent venir. L'église est devenue maintenant dans un fanatisme. Évoluons, on est presque à la fin. Suivez-moi jusqu'à la fin. Il y a des choses qui ont chamboulé les fondements de l'église et on ne s'est pas rendu compte. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure et c'est par là que je vais finir ce deuxième chapitre. Alors, les gens prennent les avions, ils vont au Nigeria, là où il y a 5000 membres et nous regardons ça à la télé, nous regardons ça sur YouTube ici et nous pleurons. Nous pleurons de voir comment on lit un passage biblique dans un culte et le passage biblique est devenu comme un préliminaire. On lit pour ouvrir les cultes et on dépose la Bible. On commence avec des prophéties. Les gens qui sont là, qui acclament, on appelle les gens. Église, pourquoi nous pouvons dormir et être naïfs? Église, révoltons-nous. Révoltons-nous. Le mouvement des réveils a commencé avec les dons. Et les dons ne doivent pas prendre la place de la doctrine. Même Jésus qui faisait les miracles, il enseignait. Et après avoir enseigné, il y avait le miracle pour confirmer. C'est ça le rôle des miracles et des spectacles. Alors, très chers bien-aimés, maintenant, nous nous sommes retrouvés dans un monde où il y a plusieurs ministères. Moi, ça me fait honte de voir combien les gens tâtonnent avec des prophéties, de voir combien les gens pour prophétiser, il fait d'abord 2, 3, 4 pas, il ferme les yeux. Vous voyez que quelqu'un est en train de réfléchir. Et à la fin des comptes, il y a maintenant 2 cas. Premier cas, on va maintenant faire l'occultisme pour voir les vies des gens. Deuxième cas, on utilise des petits jeunes gens des églises qui sondent les fidèles et qui viennent raconter au pasteur. Troisièmement, quand on est à la fin de l'année, on vous dit, écrivez votre nom, écrivez votre requête de l'année. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous cette année? Et on nous a pris à piège, on s'est joué de nous. Et maintenant, on a pris des requêtes, on a donné au pasteur. Et maintenant, le long de l'année, les pasteurs lisent ça discrètement. Ça, ce n'est pas avoir pitié de l'église. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça.
Et le long de l'année, on connaît déjà la requête de quelqu'un. Le jour où on doit prophétiser, on prend seulement les requêtes qu'on avait données au réveillon là, du 31 décembre. On lit, et le jour de la prophétie, on dit, frère Benjamin, voilà, Dieu me dit, il a lu ça. Donc c'est comme si, pour être crédible, hein, aujourd'hui, on doit prophétiser. Pour être crédible, hein, on doit faire des démonstrations. On a oublié pourquoi on est là. Pourquoi nous sommes dans les églises? Est-ce que c'est pour émerger? Quelle est la clé pour émerger? Et ceux qui ont déjà émergé, l'église va intéresser tous ces milliardaires en quoi? Si notre doctrine c'est pour émerger. Vous ne voyez pas que notre ministère n'a fait qu'une catégorie de personnes limitées, des personnes qui cherchent la vie, des personnes qui doivent se marier, et les mariés, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je voudrais conclure. Très chers bien-aimés, on dit, les temps attendaient le moment pour tout réunir en Christ. Attention. Attention. Christ veut dire ouais. On a attendu ce temps. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Quel temps où on doit se dire tout doit être réuni en Christ. La consécration. C'est lui qui est consacré. C'est lui qui est ouin. La Bible dit ne touchez pas à mes ouins. Vous qu'on touche par les sorciers. Posez-vous la question pourquoi on vous a touché. Parce que la Bible a déjà dit ne touchez pas à mes ouins. Pourquoi nous voulons en faire une doctrine? Pourquoi sommes-nous devenus naïfs? Moi, si je me rends compte que un sorcier m'a étranglé, la première chose, je cherche la porte. Par où est-ce que ce sorcier est entré? Moi, j'ai atteint un niveau où les sorciers, dans ma présence, ils doivent se sentir indisposés. Parce que je suis oint. Quand on est en Christ, on est oint. C'est ça le dessein. La Bible appelle ça, dans les passages qu'on a lus, le bienveillant dessein de Dieu, de tout réunir en Christ. Et la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Or, Christ veut dire oint. Quand quelqu'un est oint, quand quelqu'un est consacré, qu'il espère qu'il doit vivre une gloire, il n'a même pas besoin d'un ministère. Pardon. Pour qu'on lui parle de la gloire. Parce que le fait qu'il est déjà en Christ, c'est déjà la gloire proprement dite. Il n'y a pas une gloire en dehors de Christ. Et il n'y a pas Christ en dehors de l'onction. Et quand les gens disent recevez l'onction, au sens du mot, ça veut dire recevez Christ. Quelqu'un qui reçoit Christ, il doit tomber, il doit rouler par terre, il doit commencer à écumer comme un épileptique. Mon Dieu, où va l'église? Où va l'église? Et nous sommes là, comme des naïfs. On doit se révolter, créer maintenant un vent nouveau. Parce que Jésus vient bientôt. On dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, je te mettrai dans le creux du rocher. Et l'apôtre Paul l'interprète, il dit, il y avait un rocher qui suivait Israël. Et ce rocher était Christ. Voilà Christ qui commence à suivre le peuple. Donc le peuple avançait sans Christ. Christ qui les suivait. Qui doit suivre l'autre? Dieu est en train de nous suivre. Il voit que son peuple est en train d'avancer sans lui. Le rocher qui le suivait, et ce rocher était Christ. Mais un rocher, un Christ qui doit suivre. Or, les desseins de Dieu, dans le seul passage qu'on a lu, et de tout. Et, nous sommes à la fin. Laissez-moi lire. J'ai mal. On dit, pour le mettre à... Je remonte. Ephésiens 1, 9 à 10, on avait déjà lu ça. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ça, c'est le cœur de Dieu, en lui-même. Pour le mettre à exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ. Est-ce que tu as déjà lu ce verset? Sous quel contexte alors? Tout réunir en Christ.
Christ doit être notre centre d'intérêt. Et Christ veut dire ouin. Donc, nous sommes là dans l'objectif d'être ouin. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah, tu veux voir ma gloire? Entre dans le domaine de la consécration. C'est là qu'on va toucher les cœurs de Dieu. Le domaine de la consécration, c'est ça Christ. Nous sommes ouin. On est ouin pour. Quand on est ouin, on devient consacré. Et quand on est consacré, on est mis à part. Et le rocher là, le Christ là, qui est une pierre, c'est la pierre que Jacob a rencontrée. Et quand Jacob a rencontré la pierre, et si Christ est un rocher, pour dire Jacob a inauguré l'église. L'église doit être inaugurée parce qu'il a oint ce rocher, cette pierre. Jacob a oint cette pierre d'huile pour dire que j'inaugure la maison de Dieu. La maison de Dieu a été inaugurée. Et Jésus vient. Dans la prophétie de Jacob, il dit tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, l'église sera bâtie sur cette pierre ointe par Jacob. Parce que Jacob est un patriarche. Attention église. Nous sommes bâtis sur un rocher. Nous sommes bâtis sur Christ. Et quand tu es bâti sur Christ, les signes, Christ ce n'est pas des choses qui doivent rester dans un vocabulaire. Non, c'est une expérience. L'expérience de la consécration. C'est ça, être en Christ. Parce que Christ veut dire oint. On oint pour consacrer. Et l'église doit être bâtie sur ça. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes bâtis sur Christ. Sur la pierre. Et on n'est pas n'importe où. On est sur l'onction. Et cette onction-là, c'est l'onction de la consécration. Quand on dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. La pierre là, c'est Christ. Et être Christ, en Christ plutôt, c'est être consacré. Et notre consécration, c'est ça le témoignage de notre chrétienté. Et c'est ça le christianisme qu'on nous a mal présenté. Le christianisme, c'est ça. Parce qu'il y a Christ dedans. Christ, c'est l'onction. Alors, c'est ça le dessein de Dieu. Pour chuter. Quand maintenant, on est oint, on devient comme Christ. Je vais ouvrir une parenthèse pour briser la confusion de l'Église. Quand tu es comme Christ, par l'onction, par la consécration, par la mise à part, mais tu deviens comme Christ. Et si tu deviens comme Christ, mais la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus. Automatiquement, on est héritier. Comme Christ a hérité, moi aussi je vais hériter. Mon héritage, c'est dans la consécration. La prospérité, c'est ce que je suis. La prospérité, c'est une vertu. Ma vertu de la sacralité qui me rend juste. Et on dit, les justes n'est privé d'aucun bien. Pourquoi faire un ministère sur le bien? D'où viennent ces enseignements qui sont en train d'engrainer les chrétiens? Mon Dieu! Mon Dieu! Alors, je finis. 3e chapitre. Je vais parler de la consécration pour entrer dans la présence de Dieu. Parce que, je vous ai dit, le long de cette découverte que Dieu est là. Ce sont nos yeux qui ne le voient pas. Mais lui est là. Il est présent. On n'a pas atteint le niveau de le voir parce qu'on est tellement charnel. Plus on est charnel, plus on est ordinaire. Et nous n'avons que 5 sens. Et nos 5 sens n'ont pas de faculté pour vivre, expérimenter, entrer dans le surnaturel. La présence de Dieu. Voyez-vous, on n'a pas cette compatibilité-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris qu'on est à l'église. Bâti sur Christ. Christ, c'est la pierre. Les rochers là, c'est Christ. D'après 1 Corinthiens, on dit qu'il y avait un rocher spirituel qui le suivait. Je n'ai pas le temps de lire. Mais permettez-moi de donner quand même les passages. 1 Corinthiens 10, 4. 1 Corinthiens 10, 4. On dit, le rocher spirituel qui les suivait, Israël, c'était Christ. Christ les suivait. Mais ça fait pitié, ça fait pleurer.
On évolue sans Christ. Pourquoi? Parce qu'on nous a parlé de la terre promise. On ne voit que la terre promise. On va à la terre promise. On va à la terre promise. Dans le pays où coule le lait et le miel. Et Christ. Pourquoi la promesse a dévancé Christ? Bien-aimés, laissez-moi vous dire qu'on se dira beaucoup de choses. Et on va parler de la présence de Dieu. On ne sent pas Dieu parce qu'on est ordinaire dans sa présence. On ne sent pas Dieu parce qu'on a oublié que quand on est dans la maison de Dieu, les secrets de cette présence de Dieu, c'est de prendre la pierre et faire de cette pierre son chevet comme Jacob. Une porte s'ouvre. Mais la porte là c'est quoi? Mais la porte de la présence de Dieu. Ce qui fait qu'on entre à la présence de Dieu, on nous ouvre la porte. C'est le fait de découvrir Christ. Parce que la pierre là c'est Christ. D'après 1 Corinthiens 10, 4. Et Christ c'est la consécration. Mon Dieu. Et si aujourd'hui, nous chrétiens, nous sommes dans le monde, nous chrétiens, dans les addictions, dans le péché, dans les impudicités, dans les adultères, oh, tant mieux, hein? Mais on va entrer dans la présence de Dieu, on ne la sent pas. Quoi? La présence de Dieu là. Dieu est là, il est présent, mais il va nous rester un Dieu invisible. C'est ça l'église actuelle. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, suis ses enseignements jusqu'à la fin. Vous allez voir, Dieu m'a dit, un réveil va se créer. Est-ce que vous pouvez me soutenir? Je voudrais faire des tournées prophétiques. Les gens me disent, c'est un faux prophète. Je m'en moque. Je m'en moque. J'ai pitié de vous. Vous qui dites que c'est un faux prophète, par rapport à quoi? Est-ce que vous pensez que moi quand je dis que je suis prophète, c'est pour vous dire que voilà, Dieu me montre que vous allez vous marier en 2022. Je n'ai pas ce temps-là. Je passe ce temps-là de vous prophétiser votre mariage. Les gens me traitent de faux prophètes. Bon, mais pas les gens, il y a quelques personnes, parce qu'ils ne m'ont pas suivi jusqu'à la fin. La pierre qui roule vite n'amasse pas mousse. Il y a des gens qui sont allergiques pour attaquer les pasteurs. Bon, nous sommes confondus. Nous sortons dans un champ où il y a le blé et l'ivraie. C'est normal qu'on fasse une confusion sur nous, mais le temps sera notre juge. Le temps sera notre témoin. Nous sommes venus pour prophétiser les Écritures. Quand on dit Dieu veut tout réunir en Christ, ça veut dire quoi? Cette découverte, c'est la prophétie. Les gens sont allergiques avec le mot. La crise de mots. Je suis prophète. On pense qu'on est prophète comme tous les autres prophètes. Non, détrompez-vous. Alors, je lance un appel. Je voudrais faire des tournées avec ce thème. Au plus tard, 5e, 6e, 7e chapitre, je dois sortir maintenant pour de grandes conférences dans les 4 coins de la terre. On commence avec l'Europe et on va en Afrique. Je vais voyager avec une équipe, n'est-ce pas? Je n'aime pas voyager seul. Je n'aime pas qu'on dise que voilà, parce que j'ai déjà fait un voyage, j'étais logé dans un hôtel, on me dit, il n'y avait que les filles qui venaient chercher Bemel dans l'hôtel. Alors, pour éviter ça, ma femme doit être là. Comme ça, on va voir. Moi, je n'aime pas être sali. Oh, voilà, les filles venaient. J'ai été sali comme ça. Oh, ce monsieur-là, c'est un impudique. Attention. Ça suffit avec ces choses. Alors, je veux voyager avec une équipe. Grâce à vous, moi, mon épouse, mon caméraman, un ou deux intercesseurs, une équipe de 5 personnes. Parce que je ne peux pas faire cette émission sans intercesseurs. On va circuler la planète pour montrer aux gens. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est toute une saison qu'on amène. Comment entrer dans la présence de Dieu? Maintenant, un secret. Je ne voudrais pas. Je viens, je vous prêche des choses comme les choses pareilles et je commence à faire l'appel des fonds. Moi, ça ne m'enchante pas. On va ouvrir un compte. Vous, mes abonnés, vous, mes internautes, nous sommes pratiquement 10 millions. Vraiment, 10 millions. Les abonnés, on va maintenant vers 50 000 abonnés. Pourquoi êtes-vous abonnés? Pourquoi vous êtes nos partenaires? Je ne vous demande pas l'argent pour
acheter une parcelle pour l'église. Mais ce n'est pas mauvais, hein. Je ne vous demande pas l'argent parce que j'ai besoin de l'argent. Permettez-moi de vous le dire. Parce qu'il faut qu'on s'entende dès le départ. Tel qu'on est là, on travaille. Tel qu'on est là, nous avons des activités commerciales. Tel qu'on est là, nous avons aussi des endroits où nous dormons dans de bonnes conditions, des maisons où nous dormons dans de bonnes conditions, avec tout dedans. Tel qu'on est là, on a voyagé, on est fatigué des avions. Si on va vous demander de l'aide, c'est pour l'évangile. On est dans un monde moderne. On est dans un monde moderne. Vous êtes en train de me suivre. Vous êtes édifié. Parce que vous êtes devant une caméra. Non, parce que je suis devant une caméra. Et la caméra me met en contact avec vous. Et l'une de mes caméras coûte 2500 € pour que vous ayez cette image. Voyez-vous? Très cher bien-aimé, on a besoin maintenant de votre concours. Est-ce que vous aimez les réveils? Est-ce que vous aimez la vérité? Nous voulons entrer dans la présence de Dieu pour que dans nos cultes, que nous soyons comme l'église primitive, où la présence de Dieu était tellement donc facile à sentir. Mon Dieu, nous avons de mauvaises racines. Nous voulons laver l'église du Seigneur. C'est une mission noble. Soutenez-nous. Je vais vous donner au prochain programme, à la prochaine émission ou au prochain chapitre, au chapitre 3, je vais vous donner un numéro de compte. Commencez à envoyer. Je commence par vous qui êtes convaincus par ces messages. Dites-vous, on a soutenu les équipes de football. On a soutenu des contributions dans le deuil. On a soutenu des musiciens. Et maintenant là qu'on est dans le Seigneur. Le musicien qu'on a soutenu là, il est plus que nous. Quel est le message qu'il a donné? Le message de Chéri, où il prend la main, il pose au cœur. Il chante Chéri, où on dit des obscénités. On leur a donné des vêtements. Et nous, qui vous parlons de la présence de Dieu, combien ne devons-nous pas être soutenus? J'ai toute une équipe. Comme ça, quand je verrai d'ici 4, 5, 6, 7, 8 mois que vous avez donné autant que prévu, et là, quand je viens dans votre pays, je ne fais pas l'appel de fonds. Quand je viens dans votre continent, je ne fais pas l'appel de fonds. Au nom quand même de ma personnalité et au nom de ma dignité en tant que ministre de Dieu. Ces choses nous rabaissent. J'ai besoin de mon compte à moi. Et quand je veux voyager, quand j'arrive quelque part, je me renseigne un meilleur hôtel qui peut nous loger. J'arrive, je prends ma carte Visa. Je vais juste swapper pour les 5 personnes qui seront avec moi. Nous prenons des chambres. Quand on veut manger, on va dans une alimentation. On va juste swapper. Nous avons notre nourriture. 3 jours dans chaque pays, on part. 3 jours dans chaque pays, on part. Avec l'argent que vous enverrez dans les comptes. Ça va nous crédibiliser. Conférence, location des salles. On ne va pas dire après le message qui va donner combien. Non. Vous allez le donner par pitié pour dire que cet homme a une grande tâche. Prenez. Je prends une voiture. Je prends des chaussures. Je prends des vêtements. Je prends. Ça s'appelle soutien. Mais pas l'appel de fonds. J'ai besoin maintenant que vous puissiez avoir un bon cœur. Que je vienne là où vous êtes. Pour vous enseigner la parole. Je lance l'appel à tout celui qui me suit maintenant. Partage-moi cette vidéo. On n'est qu'au 2e chapitre. Mais on sent que déjà l'église est en retard. Tous les mouvements que nous avons vus, on ne nous a pas montré le secret, la base qui est tout centré en Christ. C'est ça l'objectif. Christ, c'est l'onction. C'est lui qui est oint. Combien de fois on nous a enseigné la consécration? Vous savez, c'est lui qui est consacré. D'abord, le verbe consacré. On l'a dédié à. Est-ce que vous m'entendez? Je vais vous enseigner la consécration à partir du 3e chapitre. Et je vais prier pour vous dédier à Dieu.
Et ce qui est dans ma main, personne ne peut les ravir. C'est parce que la Bible dit, ah, Seigneur de gloire, qu'est-ce qu'on nous enseigne aujourd'hui? La consécration, c'est le fait de dédier quelqu'un à, de consacrer quelqu'un à. Quand tu appartiens à Dieu, quel est ce sorcier-là qui va arracher ton mariage qui est entre les mains de Dieu? Maintenant, on ne nous a pas montré le secret de la consécration qui est la base de tout. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Partagez ça. Likez, likez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je veux que cette vidéo, maintenant là même, que ça circule les quatre coins de la terre maintenant. Par un simple clic. Vous avez un répertoire sur votre groupe WhatsApp. Lancez dans votre répertoire les links de cette vidéo. Vous avez un compte Facebook. Maintenant là, n'hésite pas. Lance sur Facebook. Maintenant même. Commence à liker. Et vous allez voir comment et combien notre monde va vivre le réveil. Et je termine pour dire que ça suffit. Avec cet arsenal que nous sommes en train de vivre comme un folklore. Ça suffit. Église, nous ne sommes pas dans un mouvement folklorique ici, n'est-ce pas? Nous sommes dans le sacré, dans le divin, dans une église. Respect quand même vis-à-vis de l'église du Seigneur. On n'est pas réunis pour être roulés toujours par terre à tout moment. Quand est-ce qu'on sera aussi consacré? Quand est-ce qu'on va voir aussi des prédicateurs qui viennent, ils disent, t'aimes la consécration, je vous consacre à Christ. Et quand on est consacré à Christ, chacun trouve cette envie de dire, je donne ma vie à Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Jésus, tu appartiens à Jésus. Et c'est tout. Est-ce que ce sorcier-là, il est plus fort que Jésus? Parce que pour t'avoir, il faut d'abord détruire Jésus. Mais Jésus est le Créateur. Quelle est cette créature qui peut s'élever contre le Créateur? Voyez-vous, combien on est devenu lent à la compréhension. On nous a malmenés par n'importe quel type de prédication. Alors je dis, ça suffit. Que Dieu vous bénisse. Je finis ce message avec beaucoup de regrets. De voir comment on nous a trop embrouillés. Mais l'heure de la vérité a sonné. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve avec le 3e chapitre. La consécration pour entrer dans la présence de Dieu. Maintenant, on a besoin de Dieu. On a besoin d'une intimité avec Dieu. On entre dans la présence de Dieu. On sent la présence de Dieu. On coule les larmes d'émotion. On prie, on parle en langue. Parce que la présence de Dieu nous a tellement inondés. Et nos cœurs sont tellement petits qu'ils commencent à déborder. Et cela a changé notre mode de vie. On a besoin de petits saints qui vont marcher sur la surface de la terre pour marquer aussi notre génération. J'ai besoin de petits saints. Quand je dis petits, c'est-à-dire nous sommes des hommes. Dieu est 3 fois saint. Mais on a besoin des hommes et des femmes qui vont expérimenter la sainteté. Cela est possible. Parce que sur cette terre, cela est écrit dans la Bible, il y a des personnes qu'on a appelées des saints. Saints, saintaines, saintaines. Et la sainteté au sens du mot. Pas une sainteté parce qu'on a porté la soutane, on a atteint un niveau d'une formation théologique. Non, non et non. Soyez bénis et nous nous retrouvons très bientôt. Pour l'instant, je vous dis bye bye.